Alors, on avait un cahier des charges assez précis quand on a cherché l'application qui soutiendrait notre politique. Donc, le premier des enjeux, c'était évidemment de prendre soin de nos salariés. On y reviendra un petit peu plus tard en vous expliquant dans le détail nos plans d'action avec Myriam. Le deuxième point, c'était créer de la cohésion et de fédérer. Donc ça fait partie des événements qu'on essaie de mettre en place au sein de toute la caisse régionale. Le troisième, c'était de casser les silos sièges agences. On connaît tous la problématique d'être multi-site. C'est compliqué de fédérer. Donc, on voulait une solution qui, justement, permette de casser nos frontières. Ensuite, valoriser nos engagements RSE. Et pareil, vous allez voir de quelle manière un petit peu plus tard. Et enfin, booster notre marque employeur, montrer notre dynamisme sur notre territoire grâce à notre communication externe. Alors, au Crédit Agricole Normandie-Seine, donc, avec beaucoup de mes collègues, nous travaillons sur le plan d'amélioration des conditions de travail. Donc, dans ce plan, il y a énormément de projets suivant différents axes. On va parler de la charge de travail, mais aussi de la prévention des risques psychosociaux, mais également de la parentalité, de l'accompagnement de la parentalité. Donc, on retrouve des projets que nous avons menés comme les crèches, de nouveaux dispositifs d'écoute pour les collaborateurs. Et United Heroes a toute sa place dans ce plan pour créer ces moments de convivialité et d'émulation entre collaborateurs. Donc, on avait décidé pour la semaine de la qualité de vie au travail au mois de juin de créer un événement tous en basket pour soutenir Plastic Odyssée. Lors de cette semaine de la QVT, on a abordé beaucoup de thématiques comme la parentalité, mais il y avait également une tendance de fond sur cette semaine qui était la préservation de notre environnement. Donc, c'est pour ça que nous avons tous marché pour Plastic Odyssée. Nous avons également incité les collaborateurs à ramasser les déchets lors de leur marche. En fait, à faire des clean days comme on peut le voir au niveau national aujourd'hui. Donc, ça a été un succès, plus de 622 participants, 22 000 kilomètres cumulés. Et nous avons eu de très bons retours et nous sommes satisfaits de ces chiffres pour un lancement. Alors, pour jouer la transparence, c'est vrai que nous avons fait déjà une première expérience avec une appli donc autre que United Heroes en septembre-octobre 2020, l'année dernière, pour laquelle nous avions eu pas mal d'embûches liées au fonctionnement. Ceci dit, ça nous a permis de voir qu'en fait, que c'est un dispositif qui plaît, que ça permet de recréer de la cohésion, du lien entre les salariés, d'autant plus qu'en 2020, après la période de confinement qu'on avait eue, ça a permis de fédérer les collaborateurs, mais aussi les administrateurs sur un sujet de bien commun qu'est le cancer. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une vraie fierté, en tout cas, de participer à cette action et un vrai engouement parce qu'en fait, le cancer, ça parle à tout le monde. Alors, pour vous donner quelques chiffres, en fait, administrateurs et collaborateurs, on est 2470 personnes. Et en fait, il y avait 1280 personnes qui avaient participé la première fois à ce type de challenge sur Octobre Rose. Donc, c'est pour ça cette année, on réitère en fait cette opération. Donc, nous avons cette année donc souhaité pérenniser la démarche avec United Heroes parce que depuis juin, puisqu'on l'a testé, donc Margot vient de vous en parler avec le Plastic Odyssée, c'est une appli en fait qui répond à de nombreux enjeux. Et nous n'avons eu aucun problème de fonctionnement en juin dernier. Donc, c'était très fluide pour l'ensemble des collaborateurs qui l'ont utilisé. Et puis, nous réitirons donc pour Octobre Rose prochainement. Donc, il faut savoir qu'en fait, le recours à cette application connectée, elle s'inscrit dans une démarche globale sur les actions que nous menons sur Octobre Rose ou sur la SEPH, sur le handicap ou la santé en général au sein du Crédit Agricole Normandie-Seine, puisque c'est une appli qui est pérenne. Donc, en fait, ça permet surtout de scénariser, je dirais, tout un dispositif autour de la santé, surtout en termes de prévention, de sensibilisation. Donc, en fait, à travers cette application, on invite à faire le maximum de pas. Donc, nous, on l'a vraiment axé sur la marche parce que ça parle à tout le monde au quotidien, tout le monde marche. Mais on peut l'ouvrir aussi au jardinage, au yoga, à la course, au vélo, à la natation.
Donc, le tout, c'est de faire passer en fait des messages qu'il n'est pas forcément nécessaire de s'inscrire dans une salle de sport pour bouger. On peut tous au quotidien changer nos habitudes pour améliorer notre santé. Nous avions fait par exemple des petits post-it sur les ascenseurs pour dire si vous montez 2 étages, ça vous fait tant de pas, etc. 3 étages, et prenez plutôt les escaliers que de prendre les ascenseurs. Donc, et puis autour de tout ça, on a voulu aussi faire passer des messages là que l'on développe au travers d'autres outils de communication comme des newsletters, des articles sur notre intranet interne, notamment autour du cancer en octobre, mais on peut le faire aussi sur une autre période, comme je vous l'ai dit, pendant la semaine du handicap. On peut insister par exemple sur l'inactivité physique et les risques de développer du diabète, parler de l'obésité, de l'importance du bien manger, puisqu'en plus, il y a des articles à l'intérieur de l'application Unity Zero sur le bien manger. On peut parler des maladies cardiovasculaires, maladies chroniques. Et en fait, dans l'appli, il y a de nombreux articles aussi, il y a de nombreux contenus sur ces thématiques-là. Moi, je répondrai à la question donc, sur est-ce que c'est en lien avec une association? Oui. On marche, enfin pour Octobre Rose, on est en lien avec la Ligue contre le cancer. Donc du coup, c'est assez vertueux parce que plus on marche, plus on verse une dotation qui nous est donnée par le fonds mutualiste, qui est de 10 000 € pour la Ligue contre le cancer, donc le comité Normandie, puisqu'on travaille avec des associations de notre territoire. En fait, l'application, elle ne s'arrête pas, elle est pérenne. C'est tout le temps de la journée qui est comptabilisé. Donc, c'est pour ça, par exemple, prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, aller faire une photocopie à la photocopieuse au bout du couloir. Les pas sont pris en compte. Tous les pas sont pris en compte durant la journée, pendant le travail et après le travail. Ça permet aussi, nous l'a vu l'année dernière pendant Octobre Rose, c'est en agence, les collaborateurs, des fois, vont marcher tous ensemble. Ça permet de créer de la cohésion, puisque c'est une équipe sur une agence. Et par exemple, il y en a un qui avait demandé, un manager, qui dit ce midi, on va tous marcher pour Octobre Rose pour faire des pas. Voilà, ça mobilise aussi, ça fédère aussi les équipes. Et c'est d'ailleurs très sympa à regarder et de voir tous les collègues justement avec le téléphone accroché et où il y a une compétition assez sympa qui se met en place sur tous nos sites. On voit l'émulation concrètement, physiquement. Et on essaie aussi en parallèle d'organiser des petits défis individuels tout au long de l'année. C'est-à-dire que tout au long de l'année, sur United, vous allez voir apparaître des petits challenges individuels pour entretenir votre motivation. Ça va être par exemple, cette semaine, est-ce que vous acceptez de faire 10 km de marche à pied? Et si vous acceptez de relever le défi, vous allez avoir une jauge qui va se lancer. Et à chaque pas, comme le disait Myriam, que ce soit pour monter les escaliers, prendre un café, chercher vos enfants à l'école ou faire une marche un peu sportive, toute cette marche, elle se déverse, votre compteur, il bouge. Et si vous atteignez l'objectif individuel, eh bien, vous marquez des points bonus pour l'équipe que vous représentez. Donc, l'idée, c'est toujours de rattacher l'individu au collectif. Et ça, finalement, c'est ce qu'on entretient tout au long de l'année. Notre but, finalement, c'est d'entretenir cette communauté hors période de temps fort pour que quand on lance un challenge comme Octobre Rose prochainement, on ait déjà cette grosse source de communauté qui vit, qui a ses réflexes à aller sur l'application. Et la thématique est tellement forte qu'on va aller chercher de nouveaux entrants. Et finalement, on a aujourd'hui des entreprises qui sont avec nous depuis 4, 5, voire 6 ans pour certains, et leur communauté ne cesse d'augmenter, d'abord parce que les causes se succèdent et à chaque fois on va chercher de nouveaux entrants, et parce qu'ils l'utilisent aussi comme un outil d'onboarding. Quand il y a un nouvel entrant, ils lui font télécharger United Heroes en lui disant tu vas aller dans un groupe, tu vas voir ce qui s'y passe, tu vas voir les thématiques que l'on défend, et finalement c'est un chouette aussi projet d'onboarding pour les nouveaux entrants. Donc, hors période de challenge, effectivement il se passe quelque chose. L'idée c'est d'animer tout ça, et c'est le job de Raida et de tout United Heroes.